Alors, justement, on va partir sur un Sturm-Lase-Braun. Et donc, le Sturm-Lase-Braun, c'est pour des items non dichotomiques, avec Spital, et lorsque les variances sont égales. C'est ce qu'on vous rappelle ici, les deux parties doivent être parallèles. Alors, si on repart sur nos données, on va faire deux groupes. Donc, on va d'abord faire un Spital pair impair, et ensuite on fera un Spital par ordre d'apparition. Et encore une fois, ça c'est un choix arbitraire. Oui. À vous de savoir si vous voulez découper votre groupe en deux, en faisant juste comme ça dans votre colonne, ou bien si vous dites, je vais faire un truc super sophistiqué aujourd'hui, les thèmes, intégrer les armées, c'est vraiment à vous voir. Et là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de différence. C'est comme si vous faisiez une partition au hasard. Ce serait aussi, en fait, en dehors de toute la séance, ça peut se faire aussi. On aurait pu faire un Spital au hasard. Alors, on a un souci de plus ici, c'est que comme on a 11 items, notre Spital, il va y avoir un item de plus d'un côté que de l'autre. Tant pis, rien n'est parfait en micrologie. Donc, forcément, il y en aura un de plus ici dans les pairs que dans les impairs. Alors, on calcule la moyenne et la variance pour chaque partie du test. Est-ce que vous avez la même chose que moi ici? Vous avez le courage d'arriver jusque-là? Ok. C'est normal. Moi, je ne savais plus, je ne savais pas comment faire en fait. J'ai bloqué là. Oui. Je ne savais pas calculer la variance. Donc la variance, vous prenez les calculatrices, de la calculatrice, et vous mettez au calcul. Ah ben oui, bêtement en fait. Je crois que je sais tout. Vous allez faire de prendre une barre et vous empêchez vos données. Oui, non, c'est pas c'est la même technique que tout à l'heure. C'est exactement la même technique que tout à l'heure. Pour le R, vous faites deux barres et pour l'écart type, une barre. Les données, là, vous avez déjà tout. Oui, ça va casser. En fait, on a déjà organisé du coup en deux. Donc, Spital, on ne doit avoir que deux colonnes. Spital en deux. Mais les données qui sont là, c'est la moyenne de 30, 32, 34, 36, 38, 40 dans une seule colonne. Non, c'est pas la moyenne, c'est l'addition. C'est l'addition des scores pairs et l'addition des scores impairs. Mais sur les données non dichotomiques. Donc c'est 3 plus 4 plus 1 On plus 2 part ou... sur les données non dichotomisées d'office pour un Sturm-Lase-Braun. Rappelez-vous l'arbre de décision. C'est imparfait, c'est ça? Oui. Oui. Mais en même temps, ici, je crois que Excusez-moi. même si vous faisiez deux variables, vous avez M1, M2, et vous avez écart type 1 et écart type 2 normalement. Donc même si vous faisiez deux barres, vous obtenez les réponses. Oui. La moyenne, c'est la moyenne des 6 items pairs. La moyenne. Et l'autre, c'est la moyenne de toute la colonne. Oui. Donc dans la calculatrice, on insère toutes les données de la colonne et on prend la moyenne et l'écart type. Bah oui, toute la donnée. Tu le fais deux fois. Moi, je touche pas. Tu fais une fois la première colonne, puis tu fais Enter, ta moyenne et ton écart type, et puis tu fais la même chose avec la deuxième colonne. Et puis tu as, les résultats. Donc le principe, c'est qu'on avait un groupe de base. Sur un groupe de base, on peut calculer la moyenne des écarts types, la variance machin. Et si en fait tu prends ton groupe, tu le divises en deux. Et donc tu fais la même procédure, sauf que tu l'as fait deux fois, donc le premier groupe et le deuxième groupe. Donc j'ai pris l'item 1, j'ai pris le sujet 1 et j'ai additionné l'item 30, 32, 34 pour l'item 1. Donc tu fais le total en fait, du résultat de ton sujet, donc on fait ton test, et puis après tu fais la moyenne générale. Donc il y a deux étapes. D'abord, on additionne les scores pour les items pairs et on additionne les scores pour les items impairs par ligne. Et après, on insère dans la calculatrice les données par colonne pour avoir la moyenne et l'écart type. Soit en faisant deux fois une barre, soit en faisant une fois deux barres. Vous avez les mêmes résultats, vous aurez M1 et M2. Est-ce que ça va?
Ça n'a pas l'air. Oui, donc en fait, il y a des trous dans le tableau qui est affiché là. Il est complet sur le PowerPoint. Oui. Donc, par magie, c'est pas ça. Mais il y aura toutes les données. Et donc, comme dans un Spearman Rule, il faut s'assurer que les deux parties sont bien parallèles. On doit vérifier qu'il n'y a pas de différence significative de variance. Ici, vous voyez que les variances elles ne sont pas identiques. On a 4 et 3 14. Donc, on a G du faire, un F de C de corps, et le test est non significatif. Donc, c'est bon. Les différences observées ne sont pas significatives, donc on peut continuer. On peut faire un Spearman Rule dans ce cas-ci. Et ici, c'est 4 et 3, 9. C'est la même chose. C'est pas, ça doit être pile la même chose. Les variances doivent Si c'est pas pile la même chose, D'accord. c'est la différence. Ok, ça Alors, ici, nous sommes dans le cas de données métriques. Et donc, quand les données sont métriques, le R est égal au rho de Spearman. Est-ce que ça, c'est clair? Uniquement dans le cas de données métriques, R est égal à rho. Donc, vous pouvez calculer le R en insérant vos deux barres, les X et les Y, les deux colonnes, calculer le R et directement l'insérer dans la formule.